Voilà, selon les enquêtes menées par l'ONG AICED, 80% des parents servent des aliments chauds aux enfants en âge scolaire dans les récipients en plastique. Des additifs toxiques et des microplastiques qui se dissolvent dans la boisson et la nourriture sont un danger pour la santé humaine, notamment pour les enfants. Cette ONG constate que beaucoup d'enseignants, élèves et parents ne sont pas du tout informés de l'impact négatif de la pollution des plastiques sur les cerveaux des enfants. C'est dans ce cadre qu'une vingtaine d'enseignants ont été sensibilisés ce vendredi à Goma par AICED sur la pollution plastique et les traités plastiques. C'est pour lutter contre les méfaits des produits toxiques contenus dans les plastiques sur les cerveaux des enfants et son impact sur l'apprentissage. Quel sera l'apport des professionnels de la CRE dans ce processus? Denise Lukeso nous en parle dans ses dossiers du jour. L'objectif de cet atelier d'un jour est d'abord de renforcer les connaissances des enseignants sur l'impact des produits toxiques contenus dans les plastiques sur les cerveaux des enfants. Ces derniers vont à leur tour inculquer ces notions aux enfants pour qu'ils comprennent les méfaits des plastiques. Comme l'explique ici Faustin Nieboné, directeur exécutif national des AICED. Les enseignants, on a commencé par renforcer leurs capacités. Et ils ont compris que vraiment les plastiques nuisent à la santé. Et comme ils ont aussi un pouvoir de transmettre cela, et nous sommes convaincus qu'ils vont transmettre ces notions-là aux élèves. Et c'est pourquoi ils sont vraiment bien placés pour nous aider dans cette activité. Au moins, dans une famille, il y a un élève. Alors si on sensibilise 50 élèves, c'est comme si on veut de sensibiliser 50 familles. Dans chaque famille, il y a au moins 8 personnes. Vous prenez les 50 fois 8, vous voyez que le message sera relayé facilement. Et lorsque ça arrive dans la famille, les parents eux-mêmes, les mamans vont encore en parler aux autres et le message va aller facilement. De leur côté, les enseignants apprécient cette démarche. Madame Feza Joséphine, inspecteur au niveau primaire au pôle Karissimbi 1, donne ses impressions. Vraiment, cette organisation a bien pensé parce que c'est capital et c'est fondé dans notre vie quotidienne. Comme il a pensé au renforcement des enseignants, je sais que c'est là la base même de l'éducation parce que l'enfant sera le messager même dans leur famille. Alors si on forme cet enfant dès le bas âge, tout en grandissant, je crois qu'il arrivera au plafond quand nous n'aurons plus les problèmes de plastique. Et c'est pourquoi vraiment nous remercions vraiment cette organisation AICED pour avoir pensé à la lutte contre les objets plastiques. Mon apport, depuis aujourd'hui, je vais commencer d'abord dans ma famille. C'est là où normalement l'éducation commence et partout où je passerai dans les salles de classe. Heureusement que je ne suis pas seulement dans une classe, mais je suis inspecteur itinérant. Donc partout où je passerai, la première formation sera sur les combats contre les objets plastiques. Monsieur Augustin Kabumba, inspecteur de l'enseignement de l'éducation nationale au bureau de l'IPP Nord Kivu 1, promet de veiller sur l'intégration des notions sur la pollution plastique dans les enseignements. Nous pensons que cette sensibilisation des enseignants qui vont à leur tour aller sensibiliser les élèves et intégrer les notions dans les enseignements qu'ils vont donner aux enfants, c'est quelque chose qui pourra nous aider, qui peut aussi changer quelque chose au niveau de notre milieu. En tant qu'inspecteur qui peut visiter les écoles et donc les enseignants, je pense qu'il faudra bien vérifier, que nous vérifions si réellement les enseignants sont en train de sensibiliser les enfants au travers les leçons qu'ils seront en train de leur donner dans certaines branches telles que l'éducation pour la santé et l'environnement, l'éducation civique et morale. Je pense que cela pourra permettre que cette sensibilisation se fasse exactement si des suivis peuvent poursuivre la formation. Ces notions sont déjà dans le programme national. Il est seulement question que les gens se concentrent sur ces chapitres qui parlent de la protection de l'environnement pour y intégrer maintenant les méfaits des plastiques. Cela pourra aider exactement et les enseignants et les parents parce que qui éduque l'enfant éduque directement son parent.
Certains enfants en parlent déjà au sein de leurs familles respectives. Gabriela et Gabriel Mbungu, de la 4e primaire au complexe scolaire Un Jour Nouveau, parlent du danger de l'utilisation des plastiques et donnent ses conseils. Je m'appelle Gabriela, j'étudie au complexe scolaire Un Jour Nouveau. Je viens vous parler du danger du liquide chaud quand nous le mettons dans le gobelet en plastique. Quand nous mettons du liquide chaud dans le gobelet en plastique, le gobelet en plastique va commencer à se fondre et les microbes vont entrer dans l'eau que nous allons boire. Voilà pourquoi nous vous donnons quelques conseils. Je suis Mbungu Lukombo Gabriel de la 4e primaire à l'école Un Jour Nouveau. Nous vous conseillons à ce sujet d'utiliser des récipients en verre ou des tasses quand vous consommez des liquides chauds pour éviter certaines maladies. La prise de conscience est l'un des moyens les plus efficaces pour éliminer l'usage des plastiques dans notre environnement, recommande ICED. Merci beaucoup Denise pour toutes ces informations.